Bienvenue à tous sur notre chaîne. Ce soir, nous vous invitons à partager un moment de prière et de méditation pour trouver paix et réconfort en la présence de notre Seigneur. Joignez-vous à nous pour cette période spirituelle et ressourçante. Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, nous nous rassemblons dans la paix et la présence de notre Seigneur pour une période de prière et de méditation qui va nous rapprocher de lui. Nous sommes ici pour déposer nos fardeaux, nos soucis et nos préoccupations aux pieds de notre Sauveur et pour puiser dans sa parole la force et la sérénité dont nous avons tant besoin. Commençons par écouter la voix du Seigneur à travers les Écritures. Ouvrons ensemble la Bible au psaume 23, un psaume de David, qui est une source inépuisable de réconfort. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces paroles puissantes et réconfortantes nous rappellent que Dieu est notre berger, notre guide et notre protecteur. Peu importe les difficultés et les épreuves que nous traversons, il est avec nous. Il nous conduit vers des eaux paisibles et restaure notre âme. Il est présent même dans les moments les plus sombres de notre vie. Prenons un moment pour méditer sur ces paroles. Laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur. Imaginez-vous dans les verts pâturages, près des eaux paisibles, en présence de notre Seigneur. Sentez la paix et la tranquillité qu'il offre. Laissez-vous imprégner de sa présence. Poursuivons avec une prière d'ouverture. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence bienveillante parmi nous ce soir. Nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, cherchant ta guidance, ta paix et ton amour. Aide-nous à sentir ta présence, à écouter ta voix et à trouver le repos en toi. Que notre temps ensemble soit une source de renouveau pour nos âmes. Amen. Dans ces moments de recueillement, il est important de nous rappeler non seulement de notre propre relation avec Dieu, mais aussi de notre rôle au sein de notre communauté de croyants. La foi chrétienne est une foi vivante, active, qui nous pousse à aimer et à servir les autres. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 34-35, Jésus nous donne un commandement nouveau. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est au cœur de notre foi. Il est le fondement sur lequel Jésus a construit son Église. Cet amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action, une façon de vivre. Comment pouvons-nous, dans notre vie quotidienne, manifester cet amour que Jésus nous a commandé de vivre? Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour montrer cet amour aux autres, spécialement à ceux qui en ont le plus besoin? Réfléchissons à cela pendant quelques instants et demandons à Dieu de nous montrer des moyens concrets pour aimer et servir ceux qui nous entourent. Moment de réflexion silencieuse. Seigneur Jésus, nous te prions de nous aider à vivre pleinement ton commandement d'amour. Donne-nous la force et le courage de manifester ton amour dans nos actions, dans nos paroles et dans nos pensées. Que nous soyons des instruments de ta paix et de ton amour dans notre communauté et dans le monde. Amen. Poursuivons en lisant un autre passage de l'Écriture, cette fois-ci dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Ces versets nous rappellent la providence et la sollicitude de Dieu pour chacun de nous. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces paroles de Jésus sont une invitation à la confiance absolue en la providence divine. Nous sommes souvent accablés par les soucis de la vie quotidienne, les finances, la santé, les relations, le travail. Jésus nous appelle à remettre ces inquiétudes entre les mains de Dieu et à chercher d'abord son royaume et sa justice. Il nous assure que Dieu, notre Père céleste, connaît nos besoins et pourvoira à chacun d'eux. Prenons un moment pour prier pour la confiance et la foi en la providence divine. Demandons à Dieu de nous aider à lâcher prise sur nos soucis et à placer notre confiance en lui. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta promesse de prendre soin de nous. Aide-nous à avoir confiance en ta providence et à ne pas nous laisser submerger par les soucis de ce monde. Donne-nous la foi pour chercher d'abord ton royaume et ta justice, et pour croire que tu pourvoiras à tous nos besoins. Amen. Maintenant, prenons quelques instants pour prier individuellement. Présentons à Dieu nos soucis personnels, nos craintes, nos espoirs et nos rêves. Demandons-lui de nous guider et de nous donner la paix. Silence pour la prière personnelle. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce temps de prière et de méditation. Nous te prions de continuer à nous guider, à nous fortifier et à nous remplir de ta paix. Que nous puissions sortir de cette soirée renouvelée par ta parole et prêts à servir dans ta joie et ta paix. Amen. Pour conclure cette période de prière, souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous ce soir et pour les jours à venir. Allez en paix, chers frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.